Hello les amis, bonjour, c'est le révérend Doubia. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la paresse. Vous savez, la paresse est un frein dangereux à l'épanouissement de plusieurs jeunes et à l'accomplissement de la vision de beaucoup de jeunes. Je me rappelle ces jours-là où j'habitais dans une petite pièce de 4 mètres, 4 mètres carrés, petite coincée comme ça dans un quartier de la ville de San Pedro. Et pendant ce temps-là, vraiment, j'avais pas de ressources, c'était compliqué, mais je faisais le travail de Dieu avec passion et zèle. C'est là vraiment j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment à travailler dur sur moi, à dormir peu, à travailler tard. Je me rappelais souvent, je buvais des Nescafé pour ne pas dormir, juste pour écouter les prédications, travailler sur mes projets, développer la vision. Ça m'a appris à tuer la paresse. Voyez-vous un peu. Et l'une des choses qui m'a aidé souvent à vaincre avec la paresse, c'était les personnes avec qui je marchais. Voilà, dans mon bureau ici, j'ai la photo de tous ceux qui sont pour moi des mentors, des pères, des modèles. Voyez-vous, ces personnes-là, je les voyais bosser, travailler. Tu regardes les résultats, tu dis, mais comment ils sont ceux-là? Ça m'a contaminé en même temps. Je vais dire à quelqu'un que la meilleure manière de vaincre la paresse, là, d'abord, il faut arrêter les excuses. Parce que l'une des choses qui caractérise les jeunes paresseux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur paresse. Tant que tu vas t'asseoir là et ne pas reconnaître ta paresse là, ça va rester là. La paresse se reconnaît comment? Pas ton attitude à vouloir reporter les choses toujours au lendemain. C'est-à-dire tu veux que tous les feux soient verts avant de t'engager. Ça, c'est un signe de paresse. Le paresseux, il a quelque chose à côté de lui comme ça. Il peut prendre. Il ne va pas vouloir, il va s'asseoir, il va désirer que quelqu'un prenne pour lui donner. Remarquez toujours ceux qui sont surpris du succès des autres là. Ils sont là, ils ont des projets, mais ils ne s'activent jamais. Le paresseux se donne une raison de croire qu'il n'est pas encore prêt. Alors qu'en réalité, il suffit de poser le premier pas pour que les choses aillent de l'avant. Beaucoup de jeunes, par exemple, ont échoué à l'école. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce que le professeur a un problème, mais parce qu'ils sont paresseux. Mes amis, on a été à l'école. Matin, midi et soir, on était à l'école. Au même moment, on était à l'église. On dirigeait la prière. Ça a continué comme ça même au campus universitaire. Arrivé encore à l'université, il n'y avait pas de cellules chrétiennes. On en a créé. On passait en amphithéâtre. On donnait les informations pour aller à la prière. Et au même moment encore, on venait, on était devant, on était parmi les meilleurs. Parce qu'on savait mettre chaque chose à sa place. Le paresseux est désordonné. Le paresseux n'a pas d'agenda. Le paresseux n'a pas de planning. Le paresseux, il aime beaucoup dormir. Il aime beaucoup manger. Il n'y a aucun jeune paresseux qui peut réaliser sa destinée. Montrez-moi quelqu'un qui a accompli sa vision, sa destinée dans la Bible qui était paresseux. Quand Dieu allait voir Gédéon, vous dites non que tu vas délivrer ton peuple Israël. Il dit mais moi je suis le dernier des derniers, notre famille est derrière rien. Mais la Bible dit qu'il était en train de travailler. Et puis Dieu l'a pris. Élisée qui a suivi Élie là. La Bible dit que ce Élie là, il était en train de faire quelque chose. Il travaillait. Il était en train de faire l'élevage et tout ça. Et puis Dieu n'a jamais pris quelqu'un qui était là. Peinard, il ne veut rien faire. Jeune homme, jeune fille. Beaucoup de jeunes filles sont paresseuses aujourd'hui. Se saper, met les rouges à lèvres, met les mèches, prend une grosse Bible, aller pour dire que j'espère que le Seigneur va m'ouvrir les portes, quelqu'un va venir me marier. Mais par rapport à quoi? Tu as du potentiel. Donc, chers jeunes, il faut arrêter la paresse. Il faut arrêter la négligence. Il faut arrêter de reporter les choses le lendemain. Chez toi à la maison, là, il y a beaucoup de livres comme ça, stockés. Tu lis 3 pages, tu déposes. Hé, j'ai la paresse. Hé, j'ai la paresse. Attends, tu veux que qui n'a qu'à te délivrer de cet esprit de paresse? Personne ne viendra faire ça à ta place. La meilleure manière de vaincre la paresse, là, il faut reconnaître que tu es paresseuse, que tu es paresseux. On est en quelle date? En quel mois? Regarde toute l'année. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu as pu réaliser tes objectifs? Ceux qui réalisent les objectifs, atteignent les objectifs, qui font de grandes choses dans la génération, frère, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs. Ils dorment peu. Souvent, mais ils dorment tard. Et ils se réveillent très tôt. Ce n'est pas des fainéants. Ce n'est pas des fainéants. Vous les voyez, ils sont dans la gloire, dans les jets privés. Ils ont un type de vie. Vous pensez que c'est quitté au ciel, c'est tombé sur eux comme ça? Pas. Beaucoup d'entre nous sommes nés des familles très pauvres. C'est-à-dire pauvres des pauvres. Mais par la grâce de Dieu, on y travaille à cause de quoi? L'esprit de courage. Et puis, je vous dis une chose. Le Saint-Esprit qui est en nous là, ne peut jamais nous permettre d'être paresseux. C'est un esprit qui agit. C'est un esprit d'action. L'esprit du Seigneur est sur moi. Quand il m'a pour, regardez, tout ce qui vient là. Action, 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 action. C'est pas pour s'asseoir. Jeune paresseux, je te donne un bon conseil. Il faut te débarrasser de ça comme un manteau. Pendant que tu m'écoutes là, lève-toi, secoue-toi et bouge. La meilleure manière, c'est de marcher avec quelqu'un qui bosse. Et les paresseux fuient les hommes de principe. Ouais, ton rapport. On a réunion à 7 heures. Si tu ne veux pas être à l'heure, allez dehors. Ils n'aiment pas les gens rigoureux. Que non, toi tu te comportes comme un blanc. Toi tu aimes trop, mais là tu es trop compliqué. Frère, souvent j'entends dire que l'onction attire, mais c'est le caractère qui retient ou repousse. Ça là, il y a deux sens. Hein. C'est comme une pièce à deux faces. L'onction attire.
Oh, tu vas prêcher, tu vas faire des miracles, tu vas faire des bonnes choses avec ton talent. Les gens vont venir. Et puis tu te comportes mal. Tu es malhonnête, tu es faux, tu es impudique, les gens s'en vont. Ça, c'est un côté. Mais le deuxième côté que moi j'ai remarqué dans le travail avec les jeunes, c'est que l'onction attire. On te suit sur une vidéo. On dit non, this guy, I love it. I love the guy, he's working hard. Ah, je l'aime vraiment, il travaille. Meilleur exemple, quel modèle pour nous. C'est rentré ici. Révérend, on veut venir chez toi, on veut venir apprendre. Il n'y a pas de problème. Venez, écoute, voilà. Et ils viennent. L'onction les a attirés. Maintenant, tu leur dis, bon, on a rendez-vous à 19h, on a une réunion de 19h jusqu'à 1h du matin. Et quand on finit à 1h du matin, on se repose un peu. À 4h, on est debout pour la prière jusqu'à 7h30. Et quand on finit, on va visiter sur le terrain. Je dis, quoi? Non, moi, je peux plus. Je m'en vais. Ah, ouais, non. L'onction a attiré. Mais le caractère de l'onctionné, l'art de travailler dur, l'art de bosser, l'art de planifier les objectifs, de finir là, de faire ça, les a fait fuir. Et beaucoup de jeunes sont comme ça. On a vision, mais on n'est pas courageux. On a 24 heures. On joue. En fait, tu ne veux pas t'asseoir sur un projet pendant longtemps et travailler. Une idée, tu la déploies. De l'intro jusqu'à la conclusion. No, you cannot do this. C'est pas normal. La paresse est dangereuse. Une épouse paresseuse va créer le divorce dans son foyer. Je vous assure. Un fiancé paresseux va perdre sa fiancée. Ça, c'est clair. Les entrepreneurs renvoient qui? Les ouvriers paresseux viennent là. Chef, non, chef, chef, j'ai oublié. Chef, je devais faire. Dans les églises, c'est la même chose. Malheur à toi, pasteur, si tu es tombé sur un responsable paresseux. Apprenez à détecter les paresseux. Appelez-les, confrontez-les. S'ils ne veulent pas changer, chassez-les. Messieurs les paresseux, crie à Dieu aujourd'hui, répands-toi de cette paresse-là. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Attache-toi à quelqu'un qui bosse. Attache-toi à quelqu'un qui est rigoureux. N'aie pas peur. Sa pression là, ça sera bonne. La vallée de Lipton là, ça se voit par la présence de l'eau chaude. Quand il y a l'eau chaude là, on voit le vrai goût. L'orange là, on ne peut pas dire jus d'orange si le fruit même n'est pas pressé. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça là, attache-toi à cette personne. Ne fuis pas la personne. Qui s'assemble, se ressemble. Un paresseux ne peut pas s'entendre avec un rigoureux. Des frères en Christ et des sœurs en Christ se sont séparés comme ça. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais sur le business, un était paresseux, tu devais aller sur le marché, l'autre devait planifier, tu ne fais pas ta part. Ça bloque le système. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré de la paresse au nom puissant de Jésus. Pause.